original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Comment puis-je faire pour vendre des actions de l'hôtel sans que Hector soit au courant? Cela sous-entend que vous êtes prête à voler votre mari. Effectivement, mais il ne s'agit pas d'un vol. J'ai autant que lui le droit d'en disposer comme je veux. Après tout, un couple marié doit tout partager, non? Ce n'était ni un jugement ni une critique, au contraire. Je vous félicite parce que votre décision me confirme ce que je pense de vous. Vous êtes ce que j'appellerais une femme de tête. Merci. Venant d'un homme comme vous, je considère que c'est un grand compliment. Il faut que je m'en aille maintenant. Mais je vous appellerai pour vous dire ce que vous devez faire pour vendre les actions. C'est toujours un plaisir de vous voir. Qu'est-ce que c'est? C'était une surprise pour Francisco, mais monsieur est arrivé à l'heure qu'il arrangeait et en faisant comme si tout allait bien. C'est curieux parce que je l'ai vu au bureau et il n'avait pas l'air au courant que tu l'attendais. Ne lui cherche pas d'excuses. Je sais que vous êtes amis, mais j'ai laissé un message à quelqu'un du bureau. Paula? Paula, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas, Paula? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens fatiguée. Et puis j'ai la tête qui tourne et j'ai très mal au bras gauche. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Bonjour mon amour, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as? J'ai eu l'impression de voir Gaetano ici à l'hôtel, mais... Non, j'ai sûrement fait erreur. Oui, oui, sûrement. Hector, quand je suis arrivée, j'ai croisé Lucien. Il est venu me dire bonjour. Je te le dis parce que je ne veux pas que tu te fâches contre moi, mon amour. Ne me donne pas de raison de me fâcher ou d'être jaloux, et tout ira bien. Dans ce cas, c'est parfait, parce que je n'ai rien à me reprocher. J'aurais besoin d'argent. Je voudrais m'acheter une robe pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Je suis sûre que lorsque je l'étrennerai pour toi, elle te plaira autant qu'à moi. Je ne te donnerai pas d'argent. Parce que je préfère t'accompagner et te l'offrir moi-même. Ah, tu es merveilleux. Et ça tombe bien, parce que j'adore faire les boutiques avec toi. J'espère que ce n'est rien de grave. Alexandre m'a dit qu'il s'agissait peut-être d'un problème cardiaque. Heureusement qu'ils l'ont prise en charge tout de suite. Quand elle sortira d'ici, on prendra soin d'elle. Maintenant, elle ne doit plus travailler autant. Non. Elle a tellement travaillé dur. Elle mérite d'avoir une vie tranquille et moins fatigante. Comment va-t-elle? Rassure-toi, elle va bien. Elle a eu énormément de chance qu'Alexandre soit présent. Elle a failli faire un infarctus. Mais c'est bon, tout va rentrer dans l'ordre. Merci, merci Alexandre, merci. S'il te plaît, Loreto, débrouille-toi pour savoir ce que Gaetano faisait à l'hôtel. Hector m'a dit qu'il avait cru le voir et je veux absolument savoir quelles sont ses intentions. Avec qui tu parles? Avec Loreto, mon amour. Tiens, je te le passe, comme ça il pourra te donner son numéro de compte pour que tu puisses lui virer l'argent des robes que j'ai achetées pour les offrir à Marina.
Grâce au ciel, il y a eu plus de peur que de mal. Tu vas devoir encore me garder à tes côtés pendant quelque temps. Et c'est mon vœu le plus cher, tu le sais. Je ne supporterai pas de te perdre. Depuis la mort de maman, tu as été comme une mère pour moi. Et toi, ma chérie, tu es la prunelle de mes yeux. Comme tu as passé ta vie à prendre soin de moi, maintenant c'est à moi de prendre soin de toi et de te gâter. Je vous suis très reconnaissante, à toi ainsi qu'à ton père, et ça va de soi au docteur Alexandre. Oh, s'il n'avait pas été là, qui sait où je serais? Allez, arrête de penser à tout ça. Il y a plein d'anges qui veillent sur toi. Et Alexandre est l'un d'eux. Oh, chérie, chaque jour tu l'aimes davantage, apparemment. Oui, je crois. Comment va la meilleure nourrice du monde? Luis a décidé d'aller chez son ami Francisco. Pour le moment, il ne veut vivre ni avec moi, ni avec Gennaro. Tu sais que je préférerais qu'il aille se faire soigner, mais je vais respecter sa décision. De toute manière, je vais avoir l'œil sur lui. Mon fils, Luis, je voudrais qu'on parle. Est-ce que tu as un moment? Non, je suis désolé, on n'a rien à se dire. Luis, voyons. Arthur est ton père. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous laisser seul. À tout à l'heure. Luis, je veux te demander de me pardonner. Pardonne-moi de t'avoir traité aussi mal quand tu as voulu te rapprocher de moi. À l'époque, vous ne saviez pas qu'on avait un lien de parenté. Maintenant, vous le savez, mais ne changez pas d'attitude, ça ne sert à rien. Pour moi, vous restez le père de Maribel. Et c'est tout. Je voudrais que tu me permettes d'être plus proche de toi pour qu'on se connaisse mieux. Je t'assure que je suis très différent de l'homme que tu penses que je suis. Je ne peux pas vous voir d'une autre façon. Pourquoi vous insistez? Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour t'aider. Je sais que tu fais des progrès tous les jours et je suis sûr que tu réussiras à t'en sortir. Maintenant, vous avez confiance en moi. Et pourquoi? Seulement parce que vous savez que nous sommes du même sang. Quand je vous ai demandé de me donner ma chance et de croire en moi, vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, votre discours est celui d'un hypocrite. Pourquoi? Vous imaginez, docteur, gâté et cajolé toute la journée par ma petite? C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer avoir de meilleure infirmière. Elle est belle, affectueuse. Que pouvez-vous désirer d'autre? La santé. Une bonne santé et plein de force, docteur, pour continuer à m'occuper de Maribel et veiller à ce que personne ne la fasse souffrir. Comme a pu le faire Ruby. Non, Ruby n'a aucune raison de faire souffrir Maribel. Je sais ce que je dis. Il ne faut jamais baisser sa garde avec elle. Il n'y a plus lieu d'en parler aujourd'hui. Elle est totalement sortie de la vie de Maribel. Vous avez raison. Je vais même arrêter de mentionner son nom. Docteur, vous savez ce que j'ai dit à Maribel tout à l'heure? Qu'il était hors de question qu'elle passe ses journées enfermée à prendre soin de moi. Elle ne sort jamais. Arrête. Pourquoi j'arrêterais? D'autant que ce que dit Paula est exact. Tu ne peux pas rester cloîtré. Est-ce que ça te plairait si ce soir je t'emmenais au théâtre et si je t'invitais à dîner? Tu veux bien? Oui, avec joie. Ça me fait plaisir de vous voir de nouveau ensemble. Merci. Merci, Ignacio. Merci d'être venu. Il faut qu'on parle de nos enfants. Je vous laisse discuter. Je vais dire bonjour à Carla. Ça tombe bien, je voulais aussi te parler de nos enfants. J'ai pu constater que Sofia est toujours amoureuse de Luis. Écoute, je vais être franc avec toi. Je m'oppose à cette relation. Ton fils a fait souffrir Sofia et je n'ai aucune envie de la voir souffrir à nouveau. De plus, il m'inquiète avec son problème d'alcoolisme. Voilà. 103 et 204. Merci, docteur. Je vous en prie. Marc, je dois te parler. Ça concerne Gaetano. Je n'ai pas la moindre envie de te parler, Ruby. Et je suis au courant que tu fais tout pour ennuyer Christina. Arrête de tendre le bâton pour te faire battre. Et fiche la paix à Christina. Marc, écoute-moi. Je suis sûre que tu es au courant. Maribel et Louise sont de la même famille. Je n'ai pas menti là-dessus et je ne mens pas maintenant. J'ai vu Gaetano. Mais qu'est-ce que tu veux? Nous informer qu'il est sorti de prison? Mais ça, on le savait déjà. Ça ne te fait pas peur de penser qu'il est ici? De penser que Christina l'aime toujours? Non. C'est fini. Je n'ai plus peur parce que ta sœur a accepté de se marier avec moi. On a même une date prévue. Et tu es absolument convaincu qu'elle a cessé d'aimer Gaetano? Elle est amoureuse de moi. Mais très bien. Conduis-moi à Gaetano aujourd'hui même. Ou dis-moi où je peux le voir. Je ne sais pas, je l'ai rencontré tout à fait Si tu ne veux pas me donner son adresse, s'il te plaît, sors d'ici. Et je te le demande une fois pour toutes.
ne t'avise pas de mettre les pieds à mon mariage. Comme je suis heureuse de te voir, Carla. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été tous les quatre. Gennaro est venu avec moi. Il parle avec Ignacio, tu le vois? Oui. Tu aimes les fleurs? Oui, beaucoup. Et tu en as qui sont vraiment très belles. Elisa, tu as toujours été mon amie, alors je vais te montrer une étoile ravissante que j'ai plantée. Viens, viens. Madame, c'est moi. Je vous appelle pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne pourrai pas emmener Madame Cardenas au parc. Ils déjeunent avec un couple de leurs amis. Comment tu la trouves? Elle est magnifique. C'est une étoile de mer. Bonjour Elisa. Comment allez-vous? Bonjour Alexandre. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous allez bien? J'ai une ravissante étoile de mer. Mon amie Elisa l'a vue. Elle est très jolie, cette étoile de mer. Alexandre, ça me rend malade de voir ta mère dans cet état. Non, je vous assure qu'il ne faut pas. Elle est heureuse. Celle qui va mal, en revanche, c'est Paula. Ah oui, pourquoi? Elle a failli faire un infarctus. Son état s'est stabilisé, mais elle va devoir beaucoup se reposer. Pauvre Marie-Belle, ça doit terriblement l'inquiéter. Paula s'occupe d'elle depuis qu'elle est petite. J'irai les voir dès que je pourrai. Tu es terrible. Pourquoi as-tu forcé Alexandre pour qu'il m'invite à sortir? Je ne veux pas me faire d'illusions sur quelque chose qui n'arrivera jamais. Il n'y a aucun mal à ce que tu sortes avec lui. Et tu as raison de ne pas te faire d'illusions parce qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. Tu as vu avec Francisco? Il se dit fou amoureux et il arrive à l'heure Lorena, je t'arrête. Hier, je n'ai pas eu l'occasion de te dire qu'il ne savait pas que tu lui avais donné rendez-vous. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de louche. Mais quand je l'ai appelé, une femme m'a répondu. Et je lui ai expliqué clairement ce qu'elle devait dire à Francisco. Ça devait être la femme de ménage et elle aura sans doute oublié de lui faire la commission. Dire que je lui ai flanqué la gifle du siècle, je suis un monstre. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à lui donner le baiser du siècle pour qu'il oublie que vous l'avez giflé. Quand tu auras fini ton travail, on s'occupera de tes affaires. Je suis autorisé à n'y aller que cet après-midi. Je peux prendre du temps à condition que le chantier continue. J'espère que quand vous ferez des fêtes, vous m'inviterez. Francisco et moi, on fait pas trop de fêtes. Mais si jamais on en fait une, je te servirai pas de nounou. Je n'aurais pas besoin que tu le fasses. Rappelle-toi que j'ai l'âge d'avoir un fiancé. Pas vrai, Francisco? Hier après-midi, je t'ai cherché, tu avais disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Il semblerait qu'hier, Lorena m'attendait, mais je ne l'ai appris que très tard. Quand je suis arrivé, je me suis pris une sacrée gifle. Lorena est sortie. Elle est allée voir Francisco. Et toi, comment ça a été avec Luis? Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Il ne boit plus, mais ça n'arrange pas son caractère. Il est trop sur la défensive pour que j'arrive à l'approcher. Laisse-lui un peu plus de temps pour intégrer tout ce qui s'est passé. J'aimerais que ce ne soit qu'une question de temps. Il m'a dit qu'il ne me considérera jamais comme son père. Il m'a reproché la façon dont je l'ai traité quand il a voulu me parler. Il faut que tu essaies de le comprendre. C'est fou comme ça peut changer les choses quand il s'agit de son fils. On a tendance à faire 2 poids, 2 mesures. Avec Louis, j'ai été dur et inflexible. Et maintenant que je sais que c'est mon fils... Arrête de t'en vouloir. Tôt ou tard, il finira sans doute par accepter ton amour, ton affection. Tu verras, ne désespère pas. J'avoue que je me suis mal comporté quand il est venu me demander de lui faire confiance. Je l'ai condamné sans appel. Même si j'en souffre, je comprends sa réaction. Je suis contente qu'on ait déjeuné tous ensemble. Ça va pour vous? Très bien, merci. Il ne manquait que ma fille. Tu la connais? Oui. Gennaro et moi aimons beaucoup Sofia. Sofia aime Luis. Ça va? Et mes fleurs, si on allait les voir? Si vous voulez. On vous laisse. Tout à l'heure. Dis-moi au sujet de Sofia. Tu penses la même chose que ton père? Elle est consciente de la maladie de Louis, et si elle veut retourner avec lui, c'est son choix. J'aime beaucoup ta sœur, et je lui souhaite de choisir ce qui sera le mieux pour elle. Je vois que vous êtes réconcilié avec Gennaro. Si tu savais tout ce qui s'est passé, la vie réserve des surprises, et c'est pour ça qu'on essaie de retrouver l'amour qui nous unissait.
Ben, vous avez raison, l'amour est un miracle. Il ne faut pas le laisser s'échapper quand il est là. Alexandre, tu es très jeune. Tu arriveras forcément à refaire ta vie. Tu vas voir, un jour tu vas te remarier et tu seras de nouveau heureux. Elle a déjeuné à 14 h, ensuite elle est allée à l'hôpital. À l'hôpital? Qui a-t-elle vu? Un médecin, mais j'ignore son nom. Vous voulez que je me renseigne? Non. Ce n'est même pas nécessaire. Je sais de qui il s'agit. Tu vas bien? Oui. Content de te voir. Faut que je file à bientôt. À bientôt. Ruby, je vois le beau Gaetano. Il est arrivé juste derrière le fils de Gennaro. Derrière Louis? C'est curieux. Il faut que tu le suives. Mais qu'est-ce qui te prend? Je discutais avec Loretto. Pourquoi tu es allé voir Alexandre? Je ne suis pas allé le voir. Qui t'a dit cette idiotie? Ne me mens pas. Hector! Je sais que tu es allé à l'hôpital. Oui, mais je n'ai pas vu Alexandre, j'ai juste vu Marc. Lâche-moi! Tu vas arrêter de me prendre pour un imbécile, tu as compris? Tu t'es marié avec moi en aimant Alexandre. Mais le seul que tu vas aimer, écoute-moi bien, le seul que tu vas aimer, c'est moi! Je ne vois pas où veut en venir Ruby. Elle a débarqué ici aujourd'hui même pour me parler de Gaetano. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? D'après ce qu'elle sait, il est en ville. Mais quand je lui ai dit de m'emmener le voir, elle m'a dit qu'elle ne savait pas où le trouver. Ça m'étonne beaucoup qu'elle se comporte de cette façon. Et moi, pas du tout. Elle supporte très mal que les autres soient heureux. Elle aimerait que Christina aille mal, mais Christina a fait le deuil de Gaetano. Bon, puisque c'est ce que tu crois, oublie le reste. Ouais, tu as raison. Ah, Alexandre, je ne te l'ai pas encore dit, mais j'ai appris en regardant les infos que Jerry Pietrasanta est mort. Moi aussi, je les ai vus. Ce n'est que justice qu'il ait été puni pour tout le mal qu'il a fait. Ruby aussi est coupable de ce qui s'est passé. À tout à l'heure. Peut-être qu'un jour tu l'oublieras. Je suis venue te dire merci. J'apprécie que tu aies dit à Hector ce qui s'est réellement passé avec Jerry. Que tu es venu à mon secours. Toi et moi savons que c'est faux. Et Sonia le savait également. Elle l'a dit à Hector. Tu es à moi, à personne d'autre. Hector! Je te dis la vérité, à l'hôpital j'avais Marc, pas Alexandre! Dis-moi que tu m'aimes, que tu ne m'as pas épousé pour mon argent, dis-le-moi, je t'en prie. C'est évident que je t'aime, mais écoute-moi, il faut qu'on parle. Tu t'es marié avec moi, tu es ma femme, tu ne vas aimer que moi, rien que moi. Ne recommence pas, ne fais pas ça, non! Ah, tu es là? Oui, tu es là. C'est l'heure de prendre vos médicaments, On va les lui madame. donner. Merci, Célia. D'accord. Je vous laisse. Gennaro et Elisa sont venus déjeuner avec nous. Ah oui, comment va Louis? Vous avez parlé de lui? Oui, d'ailleurs, j'ai invité Merci. Gennaro pour lui dire que je ne voulais pas que son fils te voie. Pourquoi tu lui as dit ça, papa? Je ne suis plus une petite fille sur qui tu dois veiller. C'est à moi de prendre la décision, Ne papa. te mets pas en colère, ma chérie. L'autre. C'est aussi l'avis de ton frère et de Gennaro. Merci. Dans ce cas, pourquoi tu insistes, papa? Ben, ça y est, j'arrête. Bien que l'idée ne me plaise pas, je vais essayer de me faire une raison. Merci, papa, de me comprendre. Mais il vaut mieux que Louis évite de te faire du mal parce que je te jure qu'il aura affaire à moi, sinon. Moi aussi, j'ai affaire à toi. Passe-moi le plateau, allez. Prends-la dans tes bras. Voilà comment je veux voir les gens que j'aime. Dans les bras l'un de l'autre. Oh, je n'aime pas quand on se dispute. Oh, maman. Ce baiser, c'est pour compenser la gifle que je t'ai donnée hier. Et celui-là parce que je t'aime. Écoute, Lorena, je comprends rien, mais tant que tu m'aimeras, je serai l'homme le plus heureux du monde. Moi non plus, je n'ai pas compris. Hier, j'ai appelé ici et j'ai eu quelqu'un à qui j'ai laissé un message. Personne ne m'a rien dit. En fait, c'était une femme qui m'a répondu. Ça doit être Nati, elle était là quand je suis arrivé. Qui c'est, Nati? La sœur de Louis, une adolescente terrible, une peste.
Eh bien, Nati m'a laissé poireauter avec un costume de chauffeur, avec des ballons, des chocolats et d'autres surprises que je t'avais préparées. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Monsieur n'est pas revenu avec vous? Non. Il avait des affaires à régler pour son travail. Pourquoi? Parce que sa fille est là, elle voulait le voir. Merci. Je vous en prie. Bonjour, Nati. Il est hors de question que vous deveniez ma belle-mère. Nati, tu veux qu'on en parle? Tôt ou tard, mes parents revivront ensemble comme avant. Nati, assieds-toi, s'il te plaît. Ne me touchez pas, je ne veux pas que vous me touchiez. S'il te plaît, il vaut mieux en parler, mais sans élever la voix et tout en nous respectant. Nous respecter? Attendez, vous croyez vraiment nous avoir respectés quand on était une famille? Vous avez fait mettre mon père en prison pour faire pression sur lui afin qu'il quitte ma mère. Non, Nati, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est à partir de là que mon frère a commencé à boire. Et je n'ai plus de famille à cause de vous. Je vous déteste. Et je ne vais pas vous laisser être heureuse avec mon père. J'espère que tu t'en souviendras longtemps, Hector. Parce que ne compte surtout pas me retoucher de sitôt. Plus jamais. On ne va plus jamais dormir dans le même lit. Tu m'as entendu? Plus jamais. J'ai bien aimé leur façon de parler des relations de couple, et toi? Oui, moi aussi, c'est une super pièce. Ils en ont parlé de façon très pertinente. On peut quelquefois vivre dans le souvenir ou dans l'illusion d'une relation. Et c'est absurde. Je continuais à sentir des liens avec Ruby, alors qu'en fait, elle avait refait sa vie ailleurs. C'est certain. Tu t'es accroché à elle et le seul qui en souffre, c'est toi. Tu sais, c'est fou. Ruby a avoué à Hector qu'elle l'avait épousé, mais que c'était moi qu'elle aimait. Pauvre Hector. Comme il a dû souffrir en entendant ça. Oui, c'est certain, mais il vaut mieux savoir la vérité, et Hector l'aime. Il m'a dit que Ruby le lui avait avoué pour tout recommencer et repartir sur de nouvelles bases. Je leur souhaite que tout aille bien. Mais c'est bien que tu prennes conscience de la réalité de la situation. Parce que il n'y a rien de pire que de se faire des illusions sur quelqu'un qui n'est pas pour soi. Tu as raison. Ça faisait une éternité que je n'avais pas passé une aussi bonne soirée. Marie-Belle, j'apprécie beaucoup ta compagnie. Ça tombe bien, je passe de bons moments aussi avec toi. À la tienne. À la tienne. Tu es mon épouse, ma femme. Arrête, je n'aime pas du tout qu'on me force et qu'on me contraigne. Je n'ai plus envie d'être avec toi, tu entends? Arrête de me toucher. Quand on s'est mariés, tu as juré de m'aimer toujours. Tu vas rester avec moi et tu vas dormir avec moi toute ta vie, mon amour. Tout ce que je souhaite, c'est me réveiller et te voir à mes côtés tous les jours, mon amour. À partir de samedi, ce sera comme ça. Ah, elle te va bien? Ça fait plaisir à tout le monde quand on se marie. Marina est folle de joie et n'arrête pas d'en parler quant à Dolores, imagine. C'est Dolores. Elle a déjà prévu de se mettre au premier rang pour attraper mon bouquet. Bien. Je voudrais que demain tu m'accompagnes voir ce qui sera notre nouveau foyer. J'ai fait faire plusieurs changements pour que l'appartement te plaise plus. Je ne pense pas que le bonheur dépende d'une maison. C'est avant tout les personnes qui y vivent qui créent le bonheur, pas l'endroit. Je suis convaincue que où que nous soyons, toi et moi, nous serons toujours heureux. Vraiment heureux. Je te promets que je vais parler à Nati, mais s'il te plaît, ne laisse pas son attitude nous affecter. Comment cela pourrait ne pas nous affecter? C'est ta fille, c'est ton sang. Je la vois souffrir et je ne peux pas m'empêcher de souffrir. Ça finira par s'arranger, tu verras. Oh, je ne sais pas si on va pouvoir recommencer à vivre comme avant. J'ai des souvenirs merveilleux, mais le Gennaro de cette époque, c'était mon mari, mon époux. Un homme qui n'était engagé que vis-à-vis de moi et de notre relation. Je te promets que je vais trouver un moyen pour que les problèmes avec mes enfants ne viennent pas affecter notre vie de couple. C'est impossible, crois-moi. Et pardonne-moi, mais je dois bien réfléchir à la situation. Je vais te demander de ne pas rester avec moi ce soir. S'il te plaît.
Paula va mieux, mais elle doit absolument continuer à se reposer. Je serais contente de la voir. Ça lui fera du bien de bavarder avec toi, mon amour. Quoiqu'elle ne voit pas d'un œil favorable notre mariage à cause de Gaetano, je sais que Paula joue le rôle d'une grand-mère pour Marina. Je te remercie d'être aussi compréhensif. Mon amour. Je t'ai dit la vérité, j'ai vu Marc à l'hôpital. Pas Alexandre. Dis-moi que tu m'aimes, que tu ne m'as pas épousé pour mon argent. Dis-le-moi, Ruby. Qui est-ce? C'est moi. Je t'en prie, entre. Qu'est-ce que tu as? Je vais mal. Je suis furieux contre moi. J'ai fait quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire un jour et je me sens très mal. Hector, les êtres humains sont comme ça. On ne sait jamais comment on va réagir. Tout est fonction des circonstances. En fait, pour la première fois depuis longtemps, j'ai honte d'avoir fait ce que j'ai fait. Peux-tu réparer ton erreur? Je n'en sais rien. Je ne sais plus rien. Je traverse des moments vraiment difficiles. Tu sais, j'ignore ce que je peux faire pour toi, mais j'aimerais sincèrement t'aider. Compte sur moi, Hector. C'est très gentil à toi. Seulement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On aurait dit quelqu'un d'autre. Hier soir, il était complètement différent. Lui qui s'est toujours montré respectueux, aimable, tendre. Hier, il a agi de manière agressive et violente. Tu crois que ce changement est dû au fait qu'il a trouvé la photo d'Alexandre? Pas uniquement. Il a appris que j'étais allée à l'hôpital et il pense que j'ai vu Alexandre. Comment il l'a appris? Ça voudrait dire qu'il te fait suivre. Je suppose que c'est cet imbécile de chauffeur qui lui raconte tout ce que je fais. Mais ça ne va pas durer, je vais régler tout ça. Et pour l'argent que je t'ai demandé. Je l'ai, rassure-toi. Je te rembourserai quand je vendrai les actions de l'hôtel. Oui, oui. Et maintenant, que vas-tu faire, ma belle? Tu vas être désagréable ou continuer à te faire passer pour quelqu'un de gentil? Je vais continuer à avoir l'air aussi bonne et même plus. Quelle infirme. Je viens te dire bonjour avant d'aller voir Louis. Je veux me réconcilier avec lui. J'espère que tu y arriveras, parrain. Louis est tellement têtu. Et je le suis encore plus. J'ai envie de faire l'impossible pour l'aider. Tiens, hier j'ai même déjeuné avec Ignacio parce que, au cas où Sofia aimerait toujours Louis, je ne veux pas qu'il s'oppose à leur relation. Il a accepté? Il est toujours réticent, bien qu'Alexandre et moi ayons lourdement insisté. Excuse-moi. Alexandre a déjeuné avec vous? Oui. À quelle heure? Voyons voir, ta marraine et moi sommes arrivés un peu avant 14h et nous sommes partis vers 17h30. Quel imbécile je fais! Alexandre était chez lui et je n'ai pas cru Ruby. Allez, raconte. Comment ça s'est passé hier soir avec Alexandre? Merveilleusement bien. Ma chérie, ça fait très longtemps que tu te tiens en retrait. Tu as toujours respecté la relation du docteur et de Sonia, qu'elle repose en paix. J'aimais beaucoup Sonia. Oui, je le sais. Mais maintenant, Alexandre est veuf. Aujourd'hui, il n'est plus un homme interdit pour toi. Oh, tu crois? Hector, explique-moi ce que tu n'as pas cru au sujet de Ruby. J'ai commis une erreur gravissime. Excuse-moi, parrain, je dois partir régler une affaire urgente. Hector! Louis? Sofia, en voilà une surprise. Comment vas-tu? Ça va. Tu sais, quand tu m'as dit que je pouvais être quelqu'un de bien, ça m'a fait réfléchir. Et j'y travaille dur. Je te félicite. Tu sais, hier, Gennaro est venu chez moi et il a parlé avec mon père. Ils ont parlé de nous. Quoi? Ils ont parlé de nous? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, tu sais que mon père ne voulait pas que je te voie à cause de ton problème avec l'alcool. Et quel droit avait Gennaro Duarte de parler de moi? Bonjour, Louis. Comment vas-tu, Sofia? Pourquoi est-ce que tu as parlé de moi, Ignacio? Dis-moi un peu! Tu n'avais pas le droit! Je t'avais dit que je ne sortirais pas avec Sofia! Mais comment oses-tu parler comme ça devant elle? Je suis désolé pour elle, mais c'est la vérité! Qu'est-ce qui te prend? On essaie seulement de t'aider, on le fait pour ton bien! Si tu veux ce qui est bien pour moi, alors je te demande de sortir de ma vie!
Votre fils n'a pas rechuté. Et les choses vont être plus faciles parce qu'il va vivre avec Francisco, qui est un bon garçon. Vous connaissez le fils de Victoria Gallegos? Oui. Il vivait dans le même immeuble que Christina. Je sais qu'il aura une bonne influence sur votre fils. Je vous remercie de votre aide, Gaetano. De rien. Et maintenant, avant de retourner à l'hôtel, j'aimerais, si bien sûr vous le permettez, aller voir Paula. Loupé m'a dit qu'elle était malade. Évidemment, vous pouvez y aller. Vous connaissez le chemin. Merci infiniment. Je sais que Christina et toi allez vous marier, que Ruby veut continuer à voir la petite Marina. Je suppose qu'elle te l'a dit hier. Je te répète que Christina préfère que vous ne la voyiez pas. Peut-être, mais hier, est-ce que Ruby ne t'a pas expliqué qu'elle avait de l'affection pour sa nièce et qu'on aimerait bien passer plus de temps avec elle? Christina estime que Ruby a une mauvaise influence sur sa fille, et je partage son point de vue. Donc hier, ma femme est bien venue te voir. Oui. Pas pour me parler de Marina, mais de Gaetano. D'après Ruby, tu l'as vu toi aussi? Il m'a semblé le voir. Bon, peu importe que ce soit vrai ou non. Tu dois savoir que je n'ai aucune envie de te fréquenter. À cause de Christina et parce que pour moi, Alexandre est comme un frère. Merci beaucoup. Alexandre? Comment ça s'est passé avec Louis? Il ne veut pas ressortir avec moi. Je croyais qu'on pourrait recommencer, mais il ne m'aime plus, c'est fini. Je vois que vous allez mieux et ça me rassure. Dorénavant, vous devrez faire un peu plus attention. C'est gentil d'être venue me voir, Christina. Quoique ça m'aurait fait bien plaisir que vous m'ameniez votre petite fille. C'est que je suis venue tout droit du bureau, mais vous la verrez un autre jour, je vous le promets. Et vous, comment ça va? J'ai appris par Marie-Belle que vous alliez vous marier avec le docteur. Oui, Paula. La cérémonie aura lieu samedi. J'aurais bien voulu que vous puissiez y assister. Vous savez que je ne peux pas faire ça à Gaetano. Vous le comprenez, non? Je vais vous poser la question pour la toute dernière fois. Vous êtes sûr de vouloir franchir cette étape? Oui, j'en suis sûre. Marc est quelqu'un de bien. Et je sais qu'avec lui, ma fille et moi, nous serons très heureux. Mon amour, je viens te présenter mes excuses. J'ai parlé à Marc et j'ai vu que tu m'avais dit la vérité. Tu n'es pas allé à l'hôpital pour voir Alexandre. Il a fallu que tu ailles demander à Marc pour arriver à me croire. C'est le comble, Hector. Tu accordes plus de crédit aux autres qu'à moi, à ton épouse. Je t'en prie, pardonne-moi, je me suis comporté vraiment mal avec toi. Effectivement, très mal. Tout ça parce que tu crois que je m'intéresse toujours à Alexandre. Ça fait 3 ans que ça t'obsède et j'en peux plus. Tu devrais essayer de me comprendre. Comment veux-tu que je réagisse quand j'ai vu que tu avais gardé une photo d'Alexandre? De quoi tu parles? Tu fais allusion à quelle photo? À celle que tu avais dans un classeur avec l'acte de mariage dans un tiroir de la table de nuit. Je ne me souviens pas, et puis ça doit faire des années qu'elle est là-dedans. Quand j'ai rompu avec Alexandre, j'ai déchiré tout ce que j'avais de lui. Tu me dis la vérité cette fois? Oui, Hector. Ce classeur était resté chez ma mère, et peut-être qu'elle y a mis cette photo, je n'en sais rien. De toute façon, ce n'est pas la peine de poursuivre cette conversation, parce que quoi que je te dise, tu continues à douter de moi. Si tu savais comme je voudrais te croire, Ruby. Tu penses que je suis assez idiote pour garder dans ma table de nuit une photo d'Alexandre? Réfléchis une seconde, c'est absurde. Aussi absurde que ta jalousie. Tu as raison, Ruby, la jalousie m'a aveuglé, je me suis très mal conduit avec toi. Mon amour, je ne supporte pas l'idée que tu me quittes pour Alexandre ou quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai eu tort de ne pas te faire confiance. Pardonne-moi, mon amour. Je ne sais pas si je peux. Tu m'as trop blessée. J'ai du mal à croire qu'après toutes ces années, par la faute d'Alexandre, on ne puisse toujours pas être heureux. Non, mon amour, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Je te le jure. Je te le jure. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi. Oh, Gaetano. Si tu étais arrivé 3 minutes plus tôt, tu aurais rencontré Christina. Oui. Je le sais, puisque j'allais entrer au moment où je l'ai entendu dire que ma fille et elle allaient être très heureuses avec Marc. Mais tu aurais dû entrer. Non, et tu connais mes raisons. Puisque tu es ici, il va falloir qu'on parle vraiment sérieusement de Christina. Tu sais qu'elle se marie samedi? Je n'ai rien à dire. Inutile d'aborder ce sujet. J'ai déjà pris ma décision. Écoute-moi avec attention. Tu vas le regretter toute ta vie. Il n'y aura pas un jour où tu ne souffriras pas. Rien ne calmera cette souffrance.
Je sais, je la ressens déjà. Alors dans ce cas, prends le temps de réfléchir à ce que tu fais. C'est le conseil d'une vieille qui a décidé ce qu'elle voulait faire de sa vie et qui a pu, grâce à ça, vivre très heureuse. Oui. J'ai moi aussi décidé de ce que je voulais faire de ma vie. Oui, mais ça ne te rend pas heureux. Je te connais bien. Je voudrais que tu arrives à mon âge comme moi. Je suis contente et reconnaissante de ce que j'ai eu et de ce que j'ai. Je n'ai pas su ce que c'était que d'avoir un enfant, mais ma petite Marie-Belle a fait de moi sa mère. Mais raison de plus, alors. Tu peux comprendre que ce que je fais, c'est ce qui est mieux pour ma fille. Tu ne me convaincras pas que renoncer à ta fille, c'est ce qui est mieux. Non, Gaetano, tu réfléchis mal. Je ne sais pas comment tu peux renoncer à ta fille et à l'amour. Un amour profond et sincère. C'est de la folie. Tes robes te plaisent, ma princesse? Oui, beaucoup, Tati Ruby. Et je vais être très belle comme toi? Oui, mon cœur. Oh là là, qu'est-ce que je vais raconter à Christina? Les robes sont bien jolies, mais elle va se fâcher. Je ne vois pas pourquoi. Marina est ma nièce et ce serait dommage qu'elle manque de quelque chose alors qu'elle peut tout avoir. Ouais. Seulement, elle ne manque de rien. Pour elle, tout va bien. Et les robes que je lui fais sont même beaucoup mieux que celles-là. Tati Dolores, tu mets celle-ci? Mais oui. Allez vite vous changer. Faites-vous belle parce que je vous emmène vous promener. Ah non, 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 non. Il vaudrait mieux qu'on ne bouge pas. Oh, dépêchez-vous, Dolores. Ne vous en faites pas pour ma sœur. Je m'arrangerai avec elle. Allez, changez-la. Oui, viens, petit cœur. Si tu comptes me gronder parce que j'ai dit ces 4 vérités à l'autre femme, pas la peine de te fatiguer. Parce que je n'ai aucun remords. Chérie, Elisa n'est pas l'autre comme tu peux le penser. Je l'ai épousée avant d'avoir rencontré ta maman. Et si tu as des reproches à faire, c'est à moi. Papa, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de la rayer de ta vie. Vous êtes divorcés, non? Natty, il peut arriver que les sentiments changent au sein d'un couple, qu'il n'y ait plus le même amour qu'auparavant, ou que l'un des deux commette une erreur que l'autre est incapable de pardonner. Et j'ai commis une grave erreur qui m'a fait perdre l'amour de ta mère. Maintenant, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lui a donné ce que je n'arrivais plus à lui donner. C'est ce qui te pousse à aller avec cette femme? Elisa est une grande dame. Et je lui ai fait autant de mal qu'à ta maman quand je l'ai trompée et que j'ai formé une autre famille avec vous. Malgré tout ça, je vais te dire ce qu'elle m'a dit hier. Elle a dû te faire un drame après tout ce que je lui ai dit. Non. Elle se faisait beaucoup de soucis pour toi et elle était triste. Mais si elle s'inquiète tant pour moi, elle n'a qu'à te quitter à tout jamais. Sortir de ta vie et se trouver quelqu'un d'autre. Natty, écoute, j'aime Elisa. Tati, est-ce que je peux aller me baigner? Oui, princesse, c'est pour ça qu'on est venu ici. Mais premièrement, on devrait peut-être finir notre glace. Qu'est-ce que t'en penses? Dis, Ruby, je peux demander une pina colada? Oui, allez-y, commandez ce que vous voulez, c'est mon hôtel. C'est vrai? Un entier? Il est très grand. Oui, et un jour, si tu en as envie, tu pourras peut-être en avoir un aussi. Tout ça est épatant. Parce que Marina a bien besoin de se distraire et de s'amuser un peu, tout comme moi. Oui, mais tu connais Christina. Il vaudrait mieux nous ramener chez nous. Non, pas question. Non. Et vous allez lui téléphoner pour qu'elle vienne vous chercher. Non, tu plaisantes. Si elle sait qu'on est venu ici, elle va me tuer. Appelez-la. Je veux que Christina voie à quel point sa fille est contente, pour qu'elle la laisse venir me voir souvent. Je lui dirai que tu ne m'as pas trop laissé le choix. Allez, appelez-la vite. Oui. Je reviens. Termine ta glace, mon cœur. Hein? Et vous, là-bas? Je sais que vous me suivez et je ne veux pas que vous partiez. J'ai à vous parler. J'allais venir vous demander si vous vouliez que je fasse le plein d'essence. Inutile de me servir des prétextes idiots. Je sais bien que vous informez mon mari de tout ce que je fais. Non, madame, je vous... Taisez-vous et écoutez-moi. Je vous donnerai plus que ce qu'il vous a offert. Mais vous devrez lui dire uniquement ce qui me conviendra. Tout va bien, madame. Et n'oubliez pas vos médicaments. Non, c'est promis. Merci, docteur. Au revoir. Alexandre, voilà l'invitation pour mon mariage.
Cette fois, je me marie, hein? Je me marie samedi, ouais, samedi, je me marie. Ah, bravo. Ah, très bien. Je suis content pour toi, tu le mérites. Merci. Elle est là. Elle est arrivée. Pourquoi tu refuses de comprendre? Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu vois ma fille, ni que tu viennes à la maison. Encore moins que tu l'emmènes se promener. Marina n'est pas responsable de ce qui se passe entre nous, je te signale. Je veux qu'elle profite de tout ce que j'ai. Tout ce que tu as est mal acquis et tu l'as eu à force de... Écoute-moi, Christina. C'est vrai ce que je t'ai dit sur Gaetano. Ne fais pas l'erreur de te marier avec Marc si tu aimes quelqu'un d'autre. Je ne crois pas que ça te regarde. Si. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et pour que tu me croies, je t'ai préparé une petite surprise. Attendez un peu. Nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.